Voilà, je sais que c'est l'heure de la sieste, mais le Seigneur est là, il va aussi nous équiper. Merci beaucoup Michel. L'idée en donnant ce témoignage, c'est de dire que votre témoignage est important, il est précieux et Dieu peut ouvrir des multitudes de possibilités. Et on va voir, puisque l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs », parmi les milliers de nouveaux convertis du Nouveau Testament, Dieu a choisi celui de l'apôtre Paul pour nous le donner presque en complet dans Actes chapitre 22. Alors on va voir quel rapport on peut faire entre ce témoignage-là, comment est-ce qu'on peut imiter Paul qui lui-même imite Christ, et comment est-ce qu'on peut se préparer personnellement à donner son témoignage. Ça peut être sous forme écrite, ça peut être à la radio, ça peut être un article dans le journal, ça peut être autour d'une tasse de café. Les possibilités sont infinies. Et prenez à la maison le petit questionnaire que vous avez reçu sur votre chaise. Personne ne va le lire, sinon vous-même. Ce petit questionnaire, c'est pour nous aider à réfléchir quelle merveille Dieu a fait dans ma vie, qu'est-ce que je vivais sans lui, comment est-ce que ma vie a changé, qu'est-ce que je vis aujourd'hui. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous les avez dans Actes 22, on va lire à partir du verset 1. Mais d'abord, je vous cite ce verset étonnant des psaumes, 40, verset 11. « Je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. » C'est assez prophétique, n'est-ce pas? Alors, dans Acte 22, c'est une situation très difficile. L'apôtre Paul a dit, soyez prêts à témoigner dans des situations difficiles ou pas. Et là, on l'a accusé faussement d'avoir introduit des non-juifs dans le temple. Ça provoque une émeute, la foule cherche à le tuer. Le officier romain débarque, ils prennent Paul, ils l'enchaînent, mais la foule est tellement violente qu'ils doivent le porter. Et au moment où ils vont emmener Paul dans la forteresse, sur les escaliers, Paul s'adresse à l'officier en disant « Est-ce que tu me permets de dire quelques mots au peuple ?» Et là, il reçoit l'autorisation. Et il commence en disant, verset 1, « Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » La première chose que j'aimerais souligner ici, c'est que ces meurtriers potentiels, il les appelle frères et pères. Et il sait que même les meurtriers dans le peuple juif et le peuple romain, même les meurtriers ont le droit de présenter leur défense. Il n'est donc pas agressif, il agit dans un esprit opposé. Il parle avec douceur face à la haine, il parle avec politesse face à l'insulte, la droiture face au mensonge, la fermeté face à la peur. Vous voulez me tuer, mes frères et pères, écoutez ce que j'ai à vous dire. C'est un petit peu le contraire du plexiglas qu'on peut dresser parfois involontairement en disant « quand j'étais comme vous ». Quand j'étais comme vous, ça veut dire maintenant je suis mieux et voilà, je suis votre supérieur. Non, frère et père. Il parle avec assurance et par le respect, il va provoquer le respect et l'écoute. Verset 2, lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en araméen, ils se tinrent encore plus tranquilles. Ils redoublèrent de silence. Alors, vos premières phrases, qu'elles soient écrites, qu'elles soient orales, déterminent le degré d'écoute. C'est votre carte de visite. C'est là que les gens décident de faire la sieste ou de vous écouter. C'est là qu'ils vous disent « j'ai pas le temps » ou « ça m'intéresse ». Ça vaut la peine de réfléchir à ces premières phrases et surtout employer un langage que les gens peuvent comprendre, que les gens peuvent recevoir. Donc pas de patois de Canaan, on va en reparler dans quelques instants. Alors Paul déclara « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé ici, à Jérusalem, et j'ai eu comme maître Gamaliel qui m'a appris à connaître exactement la loi de nos ancêtres. » Quand tu dis « mon papa est menuisier »,
ou quand tu dis la semaine passée j'étais en vacances à Montana, qu'est-ce que ça crée dans la tête des gens? Ça crée des connexions. Ah, mon grand-père aussi était menuisier. Ah tiens, ben oui, moi il y a longtemps que j'espère aller à Montana. C'est pour ça que c'est tellement important d'être concret, incarné dans notre témoignage. Paul dit, je suis juif, j'ai été élevé à Tars, je suis né à Tars, mais j'ai été élevé à Jérusalem. Et quand il cite Gamaliel, Gamaliel, c'est comme si vous dites, voilà, c'est Guy Parmelin qui a assuré ma formation. Un des plus grands maîtres reconnus et connus à Jérusalem, Paul est en train de dire, c'est lui qui m'a formé. Au nom de la loi, vous cherchez à me faire mourir, mais sachez que j'ai étudié cette loi au pied de Gamaliel. Souvent, quand quelqu'un d'une secte vient vous parler, elle ne parle pas d'elle-même. Elle vous apporte des doctrines, elle vous apporte des théories. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Moi, je vous le dis, je parle ouvertement cet après-midi. Si je rencontre un témoin de Jéhovah, j'ai envie de lui dire, mais comment est-ce que vous vivez les crises? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Où est-ce que vous habitez? Il y a combien de temps que vous êtes témoin de Jéhovah? Parce que j'ai envie de les connaître. Je n'ai pas envie d'écouter simplement leur doctrine, leur théorie, mais je cherche la personne. Et ça me donne éventuellement des indications pour la suite dans la conversation. Paul est ouvert. Paul, il dit, voilà qui je suis, voilà qui m'a éduqué, voilà d'où je viens. Et si vous témoignez dans les rues à Cours en disant, je suis né dans ce village, tout de suite, il y aura des connexions qui vont se faire. Et puis il y en a un qui va dire, mais dis donc, c'est pas le fils de... Ah mais oui, ouais. Vous voyez, les gens sont comme ça, ils font des connexions. J'étais aussi plein de zèle pour Dieu que vous l'êtes tous aujourd'hui. Fin du verset 3. Il est capable de les complimenter. Quand on demande service à son voisin non chrétien, en général, ce voisin est très honoré. Et là, Paul dit, je reconnais que vous êtes zélés pour Dieu. Quelqu'un va vous dire, vous savez, moi, je récite le Notre Père tous les soirs avant de m'endormir. Vous pouvez lui dire, mais bon, ça ne veut rien dire, les démons aussi, ils croient et ils tremblent, et puis Jésus a dit que ce n'est pas avec les veines redites qu'on sera exaucé. Et paf, vous le rentrez dans le cadre et vous fermez leur cœur. Ou bien vous pouvez dire, écoutez, c'est une prière extraordinaire. Appelez Dieu son Père. Vouloir que ce Dieu d'amour, que sa volonté soit faite dans notre village, dans notre famille, dans notre pays. Vous pouvez être extraordinairement positif tout en étant authentique, tout en étant vrai. Et si quelqu'un vous écoute, merci de m'écouter ou merci de me recevoir ou j'ai tellement de plaisir à échanger quelques mots avec vous. C'est des phrases qui sont avenantes et qui créent le lien. J'ai persécuté, verset 4, jusqu'à la mort, ceux qui suivaient le chemin du Seigneur. J'ai arrêté des hommes et des femmes et les ai jetés en prison. Donc il est en train de dire, ce que vous me faites, je l'ai fait. Mais il continue, le grand prêtre et l'assemblée des anciens peuvent affirmer que je dis la vérité. Il cite des témoins. Demandez à ma femme quel alcoolique j'étais. Demandez à mes parents, demandez au quincaillier si je n'étais pas un des voleurs. Vous comprenez, vous pouvez nommer des gens de votre entourage, vous pouvez nommer des gens qui sont témoins de votre vie. Et là, Paul cite des témoins inattaquables. Le grand prêtre et l'assemblée des anciens peuvent affirmer que je dis la vérité. Guy Parmelin sait que je vous dis la vérité, vous pouvez aller contrôler. J'ai reçu d'eux des lettres pour les frères juifs de Damas où je me rendis pour arrêter les croyants et les amener à Jérusalem et les faire punir. Vous faites une petite émeute à Jérusalem parce que vous avez cru que j'avais amené un étranger dans le temple. Mais moi, j'avais consacré ma vie à détruire les chrétiens, à les forcer à blasphémer, à les faire arrêter, à les jeter en prison. Il est en train de dire, j'étais votre héros. Et justement, cette foule, pourquoi est-ce qu'elle ne part pas à ce moment-là? Quelqu'un peut peut-être me dire, pourquoi cette foule dit, oui, on a écouté, maintenant c'est bon, je fais autre chose.
Il veut savoir la suite. Mais si tu es juif, si tu es né à Tars, si tu as été élevé au pied de Gamaliel, si tu as reçu des plus hautes autorités d'Israël un mandat pour arrêter le christianisme, pas seulement en Judée, mais à Damas, pourquoi est-ce que tu es chrétien? Pourquoi est-ce que tu es devenu chrétien? Vous comprenez? Dans la première partie de votre témoignage, vous pouvez dresser un miroir dans lequel certaines personnes vont se reconnaître, et parfois beaucoup de personnes vont se reconnaître. Et c'est pour ça qu'elles ont envie d'écouter la suite, parce qu'il y a eu un lien, il y a quelque chose qui s'est tissé là, je vais revenir dessus tout à l'heure. Dans cette première partie, où Paul définit sa vie sans Christ, il y a 4 ou 5 qualités que j'aimerais soulever pour que vous-même vous puissiez en bénéficier. La première chose que j'aimerais dire, c'est l'humilité. On pense que si on n'a pas dévalisé les banques, voyagé à Katmandou et, je ne sais pas moi, essayé 3 fois de se suicider, on n'a rien à dire. Nicky Cruz, pour les vieux comme moi qui ont connu, donc un chef gangster de 200 brigands dans les rues de New York, qui a dit à David Wilkerson, si tu ne te tais pas, je vais te couper en morceaux. Et David Wilkerson, un pasteur, a dit, tu peux me couper en 1000 morceaux et les jeter sur le trottoir, chaque morceau va continuer à t'aimer. Et Nicky Cruz s'est converti, et des milliers de jeunes, entre autres, se sont convertis, y compris en Suisse, peut-être quelques dizaines en Suisse, au travers de son témoignage. Mais si on n'écoute que des témoignages dramatiques, les gens vont dire « Moi, je suis normal. Moi, je suis normal. Toi, tu avais besoin d'une béquille. Toi, tu étais un fanatique. Toi, tu étais un voleur de banque. Moi, je suis normal. » Et vous comprenez, la plupart des Suisses, ils sont allés à l'école enfantine. Ils n'avaient pas des parents parfaits, mais ils avaient quand même des parents. Et puis après, ils n'étaient pas toujours les premiers de la classe, mais ils n'étaient pas toujours les derniers. Et puis ensuite, ils ont appris un métier, ce n'était pas le métier idéal, mais enfin, ils avaient quand même de quoi vivre. Et puis ensuite, ils se sont mariés, puis ils n'ont pas épousé Miss Suisse, mais ils ont quand même épousé une merveilleuse jeune fille ou un merveilleux jeune homme. Et puis ensuite, ils ont eu des problèmes, mais quand même, voilà, ils vivent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 80% de la population qui nous entoure a ce genre de vie. Et c'est pour ça que les témoignages humbles de personnes normales comme vous et moi, c'est ça qui touche. Ce n'est pas seulement les témoignages extravagants, ce n'est pas seulement ceux qui sont injectés de l'héroïne pendant 10 ans dans leur vie. Donc, si tu as une vie qui correspond à peu près à une Suissesse ou un Suisse normal, ou tu mets ta nationalité dans cette phrase, ton témoignage est très, très important. Parce que la population a besoin d'entendre des gens qui leur ressemblent. Ils ont besoin de voir ce miroir qui se dresse quand tu témoignes. La deuxième chose que j'aimerais dire, la transparence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une fille dans une école à Jeunesse en Mission qui est venue me trouver pendant la pause en pleurant et en disant « Est-ce que Dieu va m'obliger de dire publiquement que j'ai avorté ?» Alors premièrement, je lui ai dit « Dieu ne va pas t'obliger, Dieu va t'inviter. » Et il faut premièrement que Dieu te guérisse peut-être avant d'en parler. Donc je l'ai rassuré. Mais par la suite, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, oui, c'est vrai. Le jour où cette jeune fille et le jeune homme, autant responsables qu'elle, se donnent au Seigneur et parlent de cela, cet enfant ne va pas ressusciter. Mais il y a des enfants peut-être dans le sein maternel qui sont destinés à l'avortement et qui vont vivre à cause de ta transparence. J'ai lu une fois un article dans le Sélection assez extraordinaire d'une femme fumeuse. Elle disait juste la vérité. Elle disait « Je fume, je ne peux pas m'arrêter, ça me coûte très cher. » Mais ensuite, elle a développé. Et c'était incroyable. Dommage, je n'ai pas eu le réflexe de garder. Mais elle disait « Toutes mes armoires puent la fumée. Toutes mes dents sont jaunes. Tous mes cheveux sont secs. Et
Tout mon entourage me connaît comme une fumeuse. Enfin, elle avait une liste un peu plus complète que ce que je vous dis là. Et je me suis dit, mais si cette femme allait dans nos écoles, devant des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, je suis absolument sûr que beaucoup d'entre eux prendraient une décision à l'intérieur de leur cœur en disant « je ne serai jamais fumeur ». Je ne suis pas en train de jeter des anathèmes cet après-midi. Mais je veux dire que l'alcoolique qui décrit l'enfer qu'il a fait vivre à sa femme et à ses enfants, il va permettre à des multitudes de ne pas devenir alcooliques. Sa transparence fait que les bienfaits qu'il a expérimentés se répandent sur les autres. Et si vous réfléchissez bien, il y a beaucoup de résolutions que vous avez prises quand vous aviez 9-10 ans, que vous avez tenues. Ma femme, à 9 ans, elle a dit « un jour, j'irai aider les gens en Afrique ». Puis elle a complètement oublié. Et maintenant, elle est allée au moins 50 fois en Afrique. Elle a apporté pas mal d'aide. La transparence. Une saine transparence. Pas un Dieu qui nous oblige à dire quand on n'est pas prêt à le dire, mais une transparence qui fait que d'autres n'auront pas l'enfer à vivre que nous, on a vécu. Amen. Une troisième chose, c'est l'ordre chronologique. Toute la population, tous les êtres humains aiment les histoires, sans exception. Pourquoi est-ce que dans beaucoup de pays, malheureusement, les cathédrales sont vides et les salles de cinéma sont combles? Et pourtant, c'est payant, parce que les gens aiment les histoires. Et dans une histoire, la chose la plus intéressante, c'est le suspense. Et le suspense consiste à d'abord présenter une situation problématique et ensuite donner la solution. Pour illustrer ça, je vous donne une histoire vraie que j'ai lue quelque part. Aux USA, paraît-il, quand vous arrivez en retard au cinéma, vous avez un placier qui vient avec une lampe de poche, vous accompagner jusqu'à une chaise vide pour ne pas déranger tout le monde. Et la tradition, c'est de donner une bonne main, un pourboire à cette personne. Et il y a un homme comme ça qui arrive en retard, il a été conduit, il s'est assis et il n'a rien donné. Et le placier s'est baissé et il a chuchoté à son oreille « L'assassin, c'est le concierge ». Vous comprenez ? Vous aviez 400 personnes qui allaient se ronger les ongles et enfoncer vos doigts dans les bras de votre mari ou vice-versa, mais lui, il n'y avait plus aucun suspense. Le dénouement final, après 2h30 de film, il le savait déjà. C'est pour ça que si vous commencez votre témoignage en disant « Je vais vous dire comment Jésus-Christ a changé ma vie », vous détruisez votre histoire. Vous détruisez votre histoire. Mais si vous parlez de votre solitude, j'invente, une dame qui dit « J'avais tout, j'avais une villa magnifique, j'avais des invités tous les vendredis soirs, c'était que des rires et des amitiés dans mon salon avec des grands menus, et sans aucun problème financier. Mais j'étais tellement seul. Je courais dans la chambre à coucher pour que personne me voie pleurer. J'avais tout ce que vous pouvez rêver, mais j'avais une solitude qui me rongeait. Et puis un jour, j'ai entendu parler de quelqu'un qui pouvait remplir ma vie. Et peut-être même qu'elle va être précise, elle va dire, mais je me suis mis à genoux toute seule dans ma chambre à coucher. J'ai dit, Seigneur, si tu peux me délivrer de cette solitude, fais-le. Et je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je suis ressorti de ma chambre à coucher. J'étais une nouvelle femme. La dame qui vit la solitude, la dame qui vit l'incompréhension, elle va s'accrocher. Parce que vous posez le problème, vous décrivez le miroir, vous décrivez votre situation sans donner la solution. Parce que si vous dites, je vais vous raconter comment Jésus-Christ a rempli ma solitude, elle risque de tourner le dos et de ne pas vous écouter. Mais si vous parlez de la solitude et qu'elle se reconnaît, elle risque de vous écouter, elle risque même de vous poursuivre et de vous dire, je veux en savoir davantage. L'ordre chronologique. Une autre qualité encore, qui est toujours valable pour les 3 parties du témoignage, on va voir les 2e et 3e parties tout à l'heure, c'est un langage compréhensible et des termes précis. Ne dites pas maladie, dites cancer de la prostate. Ne dites pas souvent, dites chaque jour, 2 fois par mois, chaque année. Ne dites pas j'avais des problèmes, dites
j'étais endetté, j'avais des dettes. Ne dites pas je suis parti à l'étranger, dites je suis allé en Pologne. Ne dites pas beaucoup, longtemps, dites 58, 3 fois par jour depuis 10 ans. Est-ce que vous comprenez? Quand vous remplacez les termes généraux par des termes précis, les gens s'identifient. Les gens s'identifient. Chaque fois que vous nommez une maladie précisément, tous ceux qui ont connu cette maladie personnellement ou dans leur famille vont vous écouter attentivement. Quand vous dites « j'ai fait un apprentissage d'ébéniste chez Stalder », j'invente, il y aura une quantité de personnes qui vont s'identifier. Donc, quand vous répondez à ces questions, et j'espère que vous ferez cet exercice, remplacez les termes généraux par des mots précis, par des adjectifs précis. Et comme je l'ai dit ce matin, pour autant que vos pasteurs et vos conseils soient d'accord, mais en tout cas Cédric disait que c'était une bonne idée à suivre, vous pourriez, un ou deux, pendant 2 ou 3 minutes, dans le culte au moment choisi, donner votre témoignage. Et je pense que ça peut créer énormément de liens entre vous. Ça peut aussi vous aider à vous connaître, à poser des questions les uns aux autres. Et puis aussi, on peut vivre un peu ça comme un atelier. Dans nos écoles d'évangélisation, on faisait beaucoup de choses au niveau des ateliers pour que dans la réalité, dans la pratique, dans le village, dans l'école qu'on allait visiter, eh bien, on ait déjà corrigé un certain nombre de choses. Et je pense que c'est bien que nos églises soient des laboratoires de réformateurs et de réformatrices et de témoins. Une jeune fille, en s'inscrivant à une école de disciples au Canada, a écrit son témoignage. Simplement, ça faisait partie du dossier. Voilà. Elle ne savait pas que j'allais le lire, je ne sais pas par quelles circonstances, que je trouvais si bien que je le mettrais dans mon livre « Porteur de vie », qui a été édité au moins à 12 000 exemplaires, qui a été lu par des centaines et des centaines de pasteurs et de responsables. Il est épuisé, mais vous pouvez le trouver sur porteurdevie.ch, vous pouvez le télécharger gratuitement. Ce que j'aimerais dire, c'est que quand cette fille s'est inscrite à une école de GEM et qu'elle a écrit son témoignage, elle n'avait aucune idée qu'il serait multicopié au moins 12 000 fois et pris en exemple dans des 5, 10, 20 pays francophones. J'aimerais vraiment vous encourager. Quand Paul a pris la parole sur ses escaliers, il ne savait pas que 2000 ans plus tard, à Cours, on allait prendre son témoignage en exemple. Il ne savait pas que son témoignage ferait partie du Nouveau Testament. Il ne savait pas que son témoignage serait traduit probablement en 1800 ou 2000 langues. Donc j'aimerais vous encourager. Racontez votre aventure. Racontez votre rencontre avec Christ et croyez que Dieu, avec des petits commencements, peut faire des merveilles. Nous allons passer à la deuxième partie. Paul raconte sa conversion. S'il y a une question qui vous brûle sur le cœur, vous pouvez déjà lever la main, mais il y aura un temps de questions dans quelques minutes. Deuxième partie, très importante, verset 6. « J'étais en route et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière qui venait du ciel brilla autour de moi. » Les événements deviennent spirituels, mais ils restent terre à terre. Il ne dit pas « Un jour, j'ai été touché par la grâce de Dieu, j'ai compris que je faisais fausse route et que Jésus est le seul chemin, je me suis repenti de mes péchés et je suis né de nouveau. » D'accord? Il dit « J'étais en route et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière qui venait du ciel brilla autour de moi. » Restons pratiques, restons pragmatiques. Gardons un langage pour le boucher ou le boulanger ou le facteur qu'on connaît ici à gauche, à droite. Je tombais à terre et entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ces détails pratiques montrent la réalité de cette rencontre. J'ai demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» Et bien sûr que ce public, il se pose la question. Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un démon? C'est quoi cette histoire? Il a fait une crise X ou Y? La voix répondit
je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Et les gens, ils connaissent Nazareth. Et ils ont entendu parler de Jésus, bien sûr. C'est une réponse qui les bouscule, avec lesquelles qui devront gérer. Le corps de Jésus n'a pas été volé, comme la rumeur s'est répandue, mais ça veut dire que celui qui a été crucifié est vivant, qu'il est ressuscité. Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Pardon, j'ai oublié de vous dire qu'il y aura des questions chaque fois. Oui, là, j'ai été trop vite, excusez-moi, je le ferai après ce deuxième temps. Mais pour votre vie sans Christ, pour votre conversion et pour votre vie actuelle, il y a chaque fois une série de questions et je vais en lire quelques-unes peut-être. Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. On peut se poser la question, qui a été témoin de votre conversion? Comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Comment est-ce que vos parents ont réagi? Comment votre femme, votre mari, vos enfants? Comment vos collègues de travail? Comment est-ce que vos voisins ont réagi? C'est ce que Paul est en train de dire ici. Et je demandais alors, verset 10, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit, « Relève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que Dieu t'ordonne de faire. » Une petite remarque théologique, Jésus n'annonce pas le salut à Saul. C'est Ananias qui va le faire. Et c'est vrai que même si Jésus se révèle dans des rêves, on l'entend souvent parmi les musulmans entre autres, bien sûr que les gens peuvent se convertir immédiatement, mais le rôle de témoin est quelque chose que le Seigneur nous a confié. Et en général, et j'ai des témoignages en Afrique, beaucoup qui vont dans cette direction-là, il y a des révélations extraordinaires, il y a parfois des visitations extraordinaires, mais ça aboutit à recevoir la Bible, ça aboutit à lire l'Évangile, ça aboutit à rencontrer un pasteur, un missionnaire, des chrétiens, et ça aboutit à des conversions. Je fais une petite parenthèse ici d'un enseignement de Charles Finet que je trouve très très bien, où il dit « Imaginez que vous êtes somnambule et que vous allez en direction d'un précipice et au dernier moment, un ami vous voit et crie « Attention, recule, tu vas mourir !» Et vous vous réveillez et vous avez juste le temps de faire marche arrière avant de tomber dans le vide. Charles Finet dit « Vous pouvez raconter cette histoire de 4 manières différentes. Vous pouvez dire « Si je n'avais pas entendu ta voix, j'étais mort. » Et vous attribuez votre conversion au témoin. Et c'est juste. Vous pouvez aussi dire, aussi un peu la même chose, mais enfin, si tu n'avais pas été là, je serais mort. Il peut aussi dire, si je n'avais pas entendu ta voix, je serais mort. Et il attribue son salut à la vérité qu'il a entendue. Et c'est parfaitement vrai, c'est juste, c'est biblique. Il peut aussi dire, si je n'avais pas reculé, j'étais mort. Et il attribue son salut à sa décision, à sa conversion. C'est lui qui se détourne, qui fait 180 degrés et qui vit une vie différente. Et puis finalement, la vérité, le témoin, si Dieu ne m'avait pas fait grâce, j'étais mort. Et pourquoi est-ce que Charles Finet disait ça? Il y a déjà passablement d'années, bien sûr, c'est au XVIIIe siècle, je pense. C'est parce que souvent les chrétiens se battent dans des domaines où il faudrait comprendre la complémentarité. Et dans toute conversion, la vérité est nécessaire, la grâce de Dieu est nécessaire, la décision est nécessaire. Puis c'est quoi que j'oublie? Le témoin. La plupart du temps, le témoin, n'est-ce pas? Qui peut être un livre qu'on lit, mais il y a quelqu'un qui a écrit le livre. Alors, pour cette première et cette deuxième partie, vous avez une série de questions. Je vous en cite quelques-unes. Quel était mon arrière-plan familial, social? Quelle était ma philosophie financière, ma philosophie sexuelle? Quels étaient mes buts? Est-ce que tu étais le centre de l'univers? Ou est-ce qu'au contraire, tu te méprisais toi-même? Quel genre d'amis est-ce que j'avais? Quelles étaient mes principales qualités, défauts? En quoi consistait ma vie religieuse, si j'en avais une? Mon opinion au sujet de Dieu, de la Bible, de Jésus? Quels sont les témoins de ces choses? Autre élément important de votre vie passée. Chaque fois que j'enseigne ce thème, il y a quelqu'un qui lève la main en disant « Moi, j'ai toujours aimé le Seigneur. Qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, c'est fantastique. Si tu n'as pas de vie sans Christ,
et qu'à 3 ans, tu aimais déjà le Seigneur de tout ton cœur, dis-le, dis-le. Parce que la plupart du temps, dans nos communautés, il y a des tas d'enfants qui sont nés, comme on le dit, en 2 pages de Bible, mais qui ne sont pas encore convertis. Et ils ont besoin de ton témoignage. Donc, s'il n'y a pas la partie A dans ce que je vous dis cet après-midi, ce n'est pas grave. Dites la réalité de votre enfance telle qu'elle était, dites que vous avez toujours aimé le Seigneur, et si à un moment donné ou l'autre vous avez eu certaines crises ou certaines questions, vous pouvez les partager. Après, sur le principe de la chronologie, essayez de respecter l'ordre chronologique que vous avez vécu. Est-ce qu'il y a eu un événement très important avant votre naissance, ou dans votre enfance, ou dans votre adolescence, etc. Et puis, quand Paul raconte sa conversion, que votre conversion ait été brutale ou non, répondez le plus exactement possible. Qui m'a parlé de l'Évangile de façon vivante pour la première fois? Où et quand? Ai-je bénéficié d'un ministère particulier comme Paul l'a été? Comment ai-je été convaincu que Jésus est une personne vivante? Est-ce qu'il y a eu un dialogue clé? Est-ce que tu as parlé pour la première fois à Dieu? Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment a-t-il répondu? Comment et pourquoi me suis-je converti? Quelles sont les étapes essentielles de mes premiers pas vers Christ? Quels en ont été les résultats, etc., etc., etc. Nous arrivons déjà à la 3e partie, et c'est le moment pour vous dire que j'ai malheureusement entendu parfois, et aussi dans des communautés, ou aussi dans les soirées d'évangélisation, quelqu'un qui pendant 3/4 d'heure nous raconte toute sa vie de péché, avec moult rires et pas mal de fierté. Et puis ensuite, après 3/4 d'heure, « Ah oui, je passais devant une église et puis il y avait des chants, je suis entré, j'ai rien compris, mais j'ai levé la main. Alléluia, je me suis converti. » Et la personne va se rasseoir. Pourquoi c'est triste, ce genre de témoignage? Parce que Jésus dit que c'est quand l'homme ou la femme trouve un trésor précieux qu'il va vendre tout ce qu'il a et qu'il achète le champ. Et la partie précieuse, inconnue des non-chrétiens, c'est ce que tu vis maintenant, c'est ce que tu vis aujourd'hui, c'est ta relation avec Dieu, c'est les exaucements de prière que tu as eus. Et si tu donnes ton témoignage 3/4 d'heure dans le péché, 2 phrases incompréhensibles pour la conversion et rien sur ta vie actuelle, les gens ne vont pas vendre tout ce qu'ils ont. Ils ne vont pas venir te questionner. Ils ne vont pas être interpellés. Donc la 3e partie, c'est la partie la plus importante. Et j'aimerais vous encourager à travailler dur pour avoir des choses pertinentes à communiquer. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui qui est tellement précieux? Quel est le trésor que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ta relation avec Dieu? Quels sont les pièges que tu as pu éviter? Quelles sont les merveilles? Quels sont les domaines dans lesquels tu dis « Si je n'étais pas devenue chrétienne, jamais j'aurais fait ça. » Par exemple. Alors ça continue, verset 17. « Je retournai à Jérusalem, et comme je priais dans le temple, j'eus une vision. Je vis le Seigneur qui me dit « Hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car ses habitants n'accepteront pas ce que tu affirmes à mon sujet. » Paul s'est identifié à la foule dans la première partie. Il a raconté de manière pratique sa conversion. Et il continue de dire des choses très précises, mais aussi avec beaucoup de courage. Parce que pour cette foule, le peuple mis à part, c'est Israël. La ville mise à part en Israël, c'est Jérusalem. Et le lieu le plus saint ou sacré, je ne sais pas quel mot employer, à Jérusalem, c'est le temple, n'est-ce pas? Et il est en train de dire, Jésus m'a rencontré dans le temple. Donc, si vous voulez mourir jeune, vous pouvez témoigner comme ça. Ça veut dire que Paul est conciliant, mais il est courageux. Il est courageux. Il dit des choses qui bousculent. Il a dit, j'ai été comme vous, et vous pouvez devenir comme moi. Et il est en train de l'illustrer.
Hâte-toi, sors de la ville. Ses habitants n'accepteront pas ce que tu affirmes. Peut-être que Paul avait pensé que comme un ancien boxeur qui se convertit témoigne au boxeur ou un cinéaste au cinéaste, enfin voilà, peut-être qu'il s'est dit, puisque j'ai été élevé au pied de Gamaliel, puisque je suis quelqu'un d'honoré et d'élevé et d'écouté dans ce pays et dans cette ville, peut-être que Dieu va m'utiliser pour ce genre de témoignage. Et là, le Seigneur dit non, ce n'est pas le moment. Je répondis, Seigneur, ils savent bien que j'allais dans les synagogues et que je mettais en prison et faisais battre ceux qui croient en toi. Et lorsqu'on mit à mort Étienne, ton témoin, j'étais là moi aussi. J'ai approuvé ceux qui le tuaient et j'ai gardé leurs vêtements. Pardonnez-moi de vous secouer peut-être un tout petit peu, mais si j'avais été alcoolique et que j'avais écrasé votre petite fille de 3 ans, est-ce que je pourrais venir chez vous en disant, vous vous souvenez quand j'ai écrasé votre fille? Vous comprenez, ce que Paul dit là, ça parle d'un pardon extraordinaire. Il est en train de dire tout à fait librement au Seigneur, je te haïssais, je te combattais, je voulais anéantir tes projets. Il n'est pas en train d'enseigner pendant 1 heure sur le pardon, mais son témoignage montre que vous qui cherchez à me mettre à mort, maintenant, vous avez un zèle pour Dieu, mais un zèle mauvais. Le pardon que j'ai reçu, vous pouvez le recevoir. Et ma religion, ce n'est pas une religion, c'est une relation. J'ai une relation avec Dieu. Jésus me parle et moi aussi je lui parle. Le Seigneur me dit alors, va, car je t'enverrai au loin vers ceux qui ne sont pas juifs. Ça aussi, c'est une phrase un petit peu insupportable. Vous vous souvenez que quand Jésus a dit, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais c'est Naaman qui a été guéri. Il y avait beaucoup de veuves pauvres, mais c'est une étrangère. Ils ont pris Jésus, ils l'ont monté sur la montagne pour le jeter en bas. Là aussi, il y a beaucoup de courage pour ça. Mais malheureusement, Paul, à ce moment-là, est interrompu. Les gens jettent la poussière en l'air, déchirent le vêtement et crient à mort. On verra au ciel s'il n'y a pas des gens dans cette foule qui ont peut-être réagi comme des moutons au moment où tout le monde criait, au moment où tout le monde déchirait ses vêtements, au moment où tout le monde criait à mort, mais qui ont réfléchi et qui se sont aussi convertis comme Paul l'a été. Alors, quelques possibilités de mise en pratique, répondant en employant des mots que nous utilisons avec nos voisins. Comment mes parents, mes amis, mes voisins, collègues ont-ils réagi à ma conversion? Quels sont les événements capitaux qui démontrent ma nouvelle naissance? Quelles sont les valeurs nouvelles qui me marquent le plus? Qu'est-ce que je faisais aujourd'hui qui me paraissait inimaginable avant que Christ n'intervienne? Sur le plan de la relation, quelques questions aussi. Que représente Dieu pour moi au quotidien? Quels sont les exaucements spécifiques qui ont marqué ma vie? Quelqu'un va dire, oh, il y en a tellement. Non. Essaye de trouver 3 ou 4 exaucements qui ont vraiment marqué ta vie. Que tu pourrais une fois sur le pas de port dire, oui, mais à propos, j'aimerais bien te dire une prière que j'ai faite il y a 3 ans et comment Dieu a répondu. Puis vous ne donnez pas tout votre témoignage, mais vous donnez juste un petit aperçu, un petit apéritif d'un exaucement de prière. De quelle passion Christ m'a-t-il libéré? Comment est-ce que je vis les temps de crise? Quelles sont mes certitudes et espérances? Comment ma vie et ma vie de famille depuis que Christ la dirige? Et parfois c'est très négatif. Il y a des gens dans les pays musulmans qui vont dire, eh bien, quand je suis devenu chrétien, on m'a enterré jusqu'à la tête et on a attendu que les fourmis viennent me dévorer. Et s'il n'y avait pas eu tel ou tel ou tel ou tel événement, ben voilà, je ne serais pas là pour vous parler. Donc, il peut aussi y avoir des événements extrêmement négatifs suite à votre conversion. Dans la direction et la sagesse, parce que Paul parle de direction, quels sont les principaux changements sur le plan professionnel, financier, relationnel, dans les divertissements? Comment est-ce que je lis la Bible? Comment est-ce qu'elle dirige mon existence?
Sur le plan vocation, puisque Paul parle aussi de sa vocation, comment est-ce que je sers Dieu? En quoi ma vision du monde a-t-elle changé? Quelles sont les étapes marquantes de ma vie en Christ? Si vous témoignez en 2 minutes ou en 3 minutes, vous ne pouvez pas tout dire. Et si vous lisez calmement Actes 22, 1 à 17, il faut que je vérifie si c'est bien 17, enfin voilà, vous allez voir que Paul a parlé 2 ou 3 minutes. Il n'a pas parlé de sa sœur, il n'a pas parlé de tas d'autres événements. Donc, ce questionnaire que vous avez reçu, c'est pour créer une banque de données. Et quand vous témoignez à l'école enfantine, ou quand vous allez à la prison à Moutier, ou quand vous parlez sur Radio Jura Bernois, ou quand vous écrivez un article, vous pouvez puiser dans cette banque, mais vous ne pouvez pas tout dire. Si vous voulez tout dire, vous faites un bouquin de 200 pages et vous dites ma biographie ou mon histoire. Et là, vous pouvez tout dire, pas de problème. Mais aujourd'hui, on est dans un monde qui zappe. Et Bertrand Oudéoud, pour ne pas le nommer, c'est un missionnaire fantastique, un pilote missionnaire, un ami, il apprend aux chrétiens à témoigner en 15 secondes. Alors ils travaillent dur, et puis ils vont dans les rues, si j'ai bien compris, et ils disent aux gens, est-ce que je peux vous poser une question? Mais pourquoi pas? Est-ce que je peux vous demander quel est le plus bel événement de votre vie? Et puis, le chrétien écoute. Et puis ensuite, est-ce que vous m'autorisez à vous raconter aussi ce qui a le plus marqué ma vie? Et la plupart du temps, la personne dit oui, puisqu'on l'a écouté, elle nous écoute aussi. Et là, je ne l'ai pas encore fait cet exercice-là, mais là, vous avez 15 secondes pour donner un petit apéritif. Et 2 heures après, vous êtes toujours en train de prendre un café et parler du Seigneur. Mais c'est les 15 secondes qui ont fait que j'ai envie d'en entendre davantage. Donc, ne confondez pas les choses. Le questionnaire, vous pouvez remplir des pages, et j'espère que Dieu va vous rappeler plein de souvenirs qui vont vous enthousiasmer. Peut-être que vous avez oublié, et vous dites « Ah, mais ce serait quand même génial que je puisse dire ça à mon collègue. » Ou bien, une fois, il faut que je raconte ça à mes parents, ou bien une fois, il faut que je fasse un petit article. Mais c'est une banque de données. Et vous n'allez pas parler la même chose à Radio Jura Bernois et à la prison à Moutier ou à l'école enfantine pour Noël. C'est chaque fois des situations différentes, ou au petit déjeuner féminin, il y a chaque fois des situations différentes et vous pouvez apporter ce que Dieu vous met particulièrement à cœur. Il est déjà 3h moins 7. Est-ce qu'on peut passer aux questions, ou une réflexion, ou un complément? Marc, Cédric, les responsables qui sont là et d'autres aussi peuvent compléter. C'est vous qui avez la parole. Vous pouvez aussi poser des questions à Michel si vous le désirez, bien sûr. Point de questions. Oui? Amen. Je dois dire personnellement, je préfère ça, mais un peu comme vous avez dit ce matin, j'attends toujours. Mais je sais quand même pas vraiment. Bien sûr. Oui, en tout cas, préparez-vous. Vous savez, ma femme, elle a préparé pendant 57 heures, je crois, un message. Et elle l'a fait par la foi. Mais elle a terminé à 11h du matin, et à 11h03, le téléphone a sonné, et c'était une dame qui disait « Michel, nous avons pensé à vous, est-ce que vous pouvez venir pour notre petit déjeuner féminin ?» Et elle a donné ce message. Ce que je veux dire, c'est que Dieu, qui voit par toute la terre et qui lit dans nos cœurs, il voit nos désirs, il voit aussi notre préparation. Donc j'aimerais vous dire, préparez-vous par la foi, et ça peut être divers témoignages. Ça peut être un témoignage de ce que vous avez vécu à l'hôpital, ou quand vous avez peut-être perdu un enfant, ou quand vous avez trouvé votre mari. Ça peut être autre chose que votre témoignage de conversion, bien sûr. Mais moi, j'aimerais vous dire,
les gens ont besoin d'entendre pour croire. Et en Suisse romande, nous sommes de très grands spécialistes de la neutralité et surtout ne rien bousculer et surtout être hyper discret sur le plan spirituel. Et on est très, très, très influencé, moi aussi, par cette attitude. Et je crois qu'il faut dire, écoute Seigneur, tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et rappelez-vous que Jésus a envoyé les femmes pour annoncer sa résurrection aux apôtres. Et quand Jésus dit « Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples », il parle à tous ses disciples. Il parle aux hommes et aux femmes. Et moi, je pense que c'est tellement important que les versets fondamentaux, les versets fondateurs, ou les versets que Jésus nous donne juste avant de l'ascension, sont des versets extrêmement importants, où il faut peut-être interpréter les passages plus difficiles par rapport aux versets fondamentaux. Mais vous avez des meilleurs théologiens que moi au milieu de vous pour ça. Mais j'aimerais vraiment vous encourager. En tant qu'homme, mais aussi en tant que femme, j'aimerais te dire, ton histoire est très précieuse. Ton histoire est digne d'être écrite. Elle est digne de passer à la radio. Elle est digne d'être écoutée par celui ou ceux qui prennent le café avec toi. Et si vous vous préparez, si vous en faites un sujet de prière, je crois que Dieu sera fidèle et il va vous ouvrir des portes. Merci pour cette question. Michel, tu veux compléter? OK. Autre question? On a encore un petit peu de temps, je crois. N'hésitez pas. Souvent. Moi, je ne suis pas désécurisé s'il n'y a pas de questions. Je suis un vieux routard. Mais sincèrement, les questions que j'ai entendues durant le repas auraient été dignes d'être posées ici. Alors n'hésitez pas, ça peut faire du bien à tout le monde. Oui? Est-ce qu'on est forcément tous appelés à avoir ce cœur au témoignage, à parler, ou alors est-ce que dans l'image d'une église comme un corps d'appelés, on a tous des dons qu'on peut mettre de manière différente pour profiter? Bien sûr. Tout à fait. Alors, je crois que les deux choses sont vraies. Je crois qu'effectivement, on est tous très différents. Dieu ne fait pas de photocopie. Même les jumeaux ont des destinées très différentes, comme Jacob et Ésaü. Donc, je crois que nos églises sont des laboratoires où une des responsabilités de chacun et des responsables, c'est d'aider chacun à entrer dans sa destinée. Et souvent, en tant que chrétien, on va vivre des choses qui nous paraissaient totalement impossibles. Tout petit exemple, moi j'étais nul en orthographe. Jamais de ma vie j'ai pensé écrire des livres. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, mais merci Seigneur, aujourd'hui j'ai écrit environ une quinzaine de livres. Et sincèrement, si je ne m'étais pas converti, je pense que jamais j'aurais écrit. Donc ça c'est une première chose. Plus vous avez de ministères variés, plus la ville, plus le village est illuminé et salé. Et mon rêve pour mon église locale, c'est qu'on ait au moins 50 ministères différents, spécifiques. Maintenant, c'est vrai que si on gagne 1 million au loto, peut-être que vous ne jouez pas au loto, moi non plus, mais enfin, je veux dire, ce sera très difficile de ne pas le dire. Et j'ai oublié de dire ça ce matin. Vous sortez avec votre poussette. Automatiquement, dans le parc, les autres dames qui ont leur poussette, vous allez parler ensemble. Vous sortez avec votre chien en laisse. Vous allez parler avec ceux qui ont leur chien en laisse, n'est-ce pas? Et ça, c'est bon, c'est une variété, c'est excellent. Maintenant, je pense que la nouvelle naissance est un événement tellement important pour soi et pour les autres qui peuvent passer l'éternité dans la perdition. Je pense que nous tous, nous ne sommes pas évangélistes, mais je pense que nous tous, ce serait bien. Je termine par un petit exemple biblique. Quand les chrétiens ont été persécutés à Jérusalem, ils se sont dispersés partout, sauf les apôtres. Et ils ont témoigné partout. Donc moi, je vous encourage, quel que soit votre appel, votre ministère, même si vous êtes un spécialiste des champignons et vous avez un ministère chez les champignonneurs, préparez-vous quand même
d'une manière générale, à dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Mais ça n'enlève rien à votre spécificité. Une dernière question, il sonne 3 heures. C'est quoi l'horaire officiel? C'est 15 heures qu'on arrête, n'est-ce pas? C'est vrai. S'il y a des questions, allez-y. Moi, je vais essayer, j'espère pas vous ennuyer avec mes réponses, je vais essayer d'être court. Si je suis long, tu m'arrêtes. Hein. Est-ce qu'il y a encore une question ou l'autre? C'est le moment. Vous savez, je le dis toujours dans nos écoles à Jeunesse sans mission. Je leur dis, vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire l'exercice, mais probablement que c'est la seule fois de votre vie. Donc cet après-midi, je ne veux pas dire que voilà, mais il est probable que c'est la seule fois de votre vie que vous aurez ce genre de questionnaire, que vous serez invité à témoigner et que vous pouvez vous y préparer pratiquement et que vos pasteurs pourraient vous dire « Vas-y, on aimerait écouter ton aventure ». Ne pensez pas qu'on vit ça tous les 6 mois. Donc, si vous avez encore quelque chose qui brûle sur votre cœur, allez-y, mais je ne suis pas désécurisé s'il n'y a pas de questions. Allez-y. Si on va témoigner vers quelqu'un et qu'il ne le prend pas, qu'il le prend mal, comment on réagit? Alors, ça dépend à quel point il le prend mal. Je pense que c'est l'apôtre Paul dit, enfin, Jésus dit, vous n'êtes pas plus grand que moi. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. S'ils ont accepté ma parole, ils recevront aussi la vôtre. Donc, dire, je suis à l'aise parmi les chrétiens et je suis mal à l'aise parmi les non-chrétiens, donc je ne témoigne pas, c'est un terrible mensonge du diable. Parce qu'il y a une opprobre, il y a un rejet possible. Je suis profondément désécurisé quand les gens me rejettent. Alors, numéro 1, j'aime Jésus suffisamment pour prendre un petit peu de risque. Et moi, quand je pilote avec mes planeurs et que tout d'un coup je parle du Seigneur avec mon élève ou avec quelqu'un qui s'arrête pour poser des questions, je sais que je prends le risque d'être rejeté. Ça fait partie du programme chrétien auquel Jésus nous a préparés. D'accord? Maintenant, s'il y a moyen, je veux dire, si la personne rejette violemment, moi je pense que c'est bien d'avoir une attitude humble, de dire, je suis désolé, je n'ai pas pensé que tu allais réagir comme ça, on en parlera si tu le désires, et puis si tu ne désires pas, je t'en parle pas. Moi je dis, plus on reste soi-même, plus on reste humain, plus on reste simple, mieux c'est. Et si la personne est en colère, c'est clair que l'idéal c'est de ne pas se mettre en colère, parce que sinon ça fait un clash. Mais plutôt de dire, ok, je suis désolé, mais pour moi, c'était quand même important de te dire ce que je vis, par exemple. Je ne sais pas si ça répond. Quelqu'un veut répondre un petit peu mieux que ça? Une dernière ou avant-dernière question, si elle existe? Oui? Oui, c'est très très important de témoigner à quelqu'un qui a une autre religion. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va lui rentrer dans le cadre. Ce que j'ai dit dans les entretiens juste après, si vous avez un chien féroce qui a un os dans la gueule, vous prenez énormément de risques de lui arracher son os. Mais si vous jetez un steak à côté de lui, il va abandonner son os. Donc, souvenez-vous toujours, je prends l'exemple qui ressemble à ce qu'on m'a dit ce matin. Je rencontre une prof de yoga. Yoga, c'est sa religion. Si je parle yoga, si je l'affronte sur le yoga, la plupart du temps, elle pourra me fermer la bouche, elle pourra me résister parce elle sait 100 fois plus de choses que moi sur le yoga. Donc, je ne vais pas essayer de lui arracher le yoga. Pour l'instant, c'est sa profession, c'est comme ça qu'elle vit et c'est comme ça qu'elle est connue. Par contre, il est possible que par le yoga, elle cherche un sens à sa vie. Peut-être qu'elle ne va jamais le dire, mais peut-être qu'elle est insécurisée et qu'elle cherche terriblement à être aimée. Et qu'au travers du yoga, elle dit « Aimez-moi, aimez-moi ». Et toi, tu vas lui dire que Dieu, tu as pu l'appeler Père, pour reprendre le titre d'un livre, et que ta soif d'amour a été comblée, que tu as trouvé ta destinée et tu sais pourquoi tu existes. Et ça te donne une paix extraordinaire. Et ça, c'est le beefsteak qui pourrait faire qu'elle abandonne le yoga.
Des fois, il faut affronter frontalement, mais la plupart du temps, il vaut mieux présenter le beefsteak, si vous aimez les beefsteaks. Sinon, vous présentez autre chose. Une dernière question? Oui. Est-ce que tu témoignais peut-être de manière différente auprès des plus proches, notamment de ta famille? J'ai pensé à ce verset de Jésus qui dit un prophète n'est jamais bien accueilli dans sa famille. Oui, oui. Entre parenthèses, oui, tout à fait. Alors, quelqu'un a dit que c'est bon de faire entendre la mélodie avant les paroles. Et pour prendre un exemple extrême, si un alcoolique chrétien a promis 10 000 fois à sa femme qu'il allait arrêter de boire, je lui dis, mais s'il te plaît, tu arrêtes de dire ça à ta femme. Maintenant, tu ne bois plus une goutte pendant toute ta vie, mais disons pendant 3 semaines, et c'est ta femme qui va dire « Oh, mais tu as vraiment changé ». Donc, quand on est avec une personne qui nous connaît parfaitement bien, qui est très proche, il ne faut pas attendre 30 ans, ce qu'on a tendance à faire en Suisse romande. Mais il est bon que la mélodie, c'est-à-dire tout ce que tu vis, dans tous les domaines, reflète Christ le mieux possible, et le moment venu, tu ajoutes les paroles. Par exemple, avec nos voisins directs, moi, ce que j'ai utilisé comme méthode, si je peux dire, c'est de prier pour eux, c'est de les aimer, c'est de leur demander de me servir quand j'ai besoin d'eux, c'est de les servir quand ils ont besoin de moi, et puis aller de plus en plus loin, que ce soit avec une vidéo, que ce soit avec un livre, que ce soit une fête de Noël, que ce soit un concert, que sais-je. Voilà. Mais je dirais quand même que notre tendance en Suisse romande, c'est de mettre la mélodie pendant 30 ans, et puis nos voisins meurent, et puis on leur a jamais parlé, et puis j'entre dans une entreprise à 16 ans, je ressors à 65 ans, tout le monde sait que je suis honnête, tout le monde sait que je suis fidèle, tout le monde sait que je suis gentil, tout le monde sait que je suis jamais mis en colère, mais il n'y a personne qui a jamais entendu parler de Jésus, quoi. Ça, pardonnez-moi de dire, hein, je m'inclus dedans, mais ça, c'est notre style en Suisse romande. Et nous devons être délivrés de ça. Et aussi de dire, moi je témoigne par mes actes, pas par mes paroles. C'est très orgueilleux. C'est très orgueilleux. Je vous choque peut-être, hein? Mais c'est une phrase qu'on entend tellement souvent. Est-ce que vraiment, on témoigne toujours par nos actes? Gloire à Dieu, je pense qu'on le fait souvent, mais dire mes actes sont tellement merveilleux que je n'ai pas besoin de parler pour que les gens se convertissent, c'est quand même un petit peu trop fort. Est-ce que c'est... Oui, oui. Sinon, je vais demander à un de vous de peut-être prier pour la conclure ou de venir jusque-là. Mais oui, Marc. OK. Moi, je suis trop honteux de mon témoignage vécu, de polémique des perfections, donc je n'ose pas parler. C'est vrai. On est extraordinairement créatif pour désobéir au Seigneur. Il faut se méfier de toutes ces théories, c'est vrai. Oui. Tu as mentionné 5 qualités pour le témoignage, mais j'en ai noté seulement 4. Oui, tu as parfaitement raison. Alors, la 5e. L'ordre chronologique et les termes précis. Oui. Alors, tout à fait, c'est parce qu'en fait, j'ai mis 2 dans un seul point. User de termes précis, et puis ce serait langage compréhensible. Alors, je vous cite l'exemple. Si votre voisine vous dit « Le bon Dieu se moque bien de moi, regardez comme mon fils Jean-Daniel est malade », vous pouvez lui dire « L'Éternel est plein de miséricorde, mais ses voies sont insondables. Jésus était ému de compassion devant les malades et les souffrants. Accepteriez-vous que nous intercédions auprès du Père pour votre enfant? Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Ou bien vous pouvez lui dire « Le plan de Dieu pour nos vies n'est pas facile à comprendre, mais il est toujours prêt à venir à notre aide. Souvenez-vous, Jésus était bouleversé devant la maladie et la souffrance. Il n'a pas changé. Si on priait maintenant ensemble pour Jean-Daniel. »